Imaginez la skate. Vous avez travaillé tout l'été dans votre potager à arroser, fertiliser et combattre les nuisibles. Et voilà le résultat. Des paniers remplis de légumes frais et magnifiques. Vous les entreposez fièrement, en anticipant le plaisir de déguster les fruits de votre labeur tout au long de l'hiver. Puis, un mois plus tard, vous ouvrez la cave ou le cellier, et vous découvrez une masse visqueuse et pourrie, dégageant une odeur des plus désagréables. Ça vous parle? Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 5 erreurs les plus courantes et les plus insidieuses qui font pourrir vos légumes avant même les fêtes de fin d'année. Et je vous assure, vous serez surpris d'apprendre que l'erreur la plus fréquente n'est pas celle à laquelle vous pensez. Nos ancêtres, eux, conservaient leur récolte pendant des siècles dans des caves sans le moindre réfrigérateur, et y parvenaient parfaitement. Ils connaissaient de petits secrets, mais ô combien essentiels. Mais alors, pourquoi, avec toutes nos connaissances et technologies modernes, faisons-nous souvent beaucoup moins bien? Tout est une question de détails que nous négligeons. Le secret d'une conservation longue durée des légumes n'est pas de la magie. Il réside dans la connaissance de règles simples, mais d'une importance capitale que nous allons vous révéler aujourd'hui. Alors, commençons par la toute première erreur, et sans doute la plus importante. L'erreur numéro 1, c'est la hâte et une mauvaise préparation de votre récolte. Je vous comprends parfaitement. C'est la fin de la saison. Vous êtes fatigué, le dos vous fait mal, et il y a encore une montagne de légumes à stocker quelque part. Et la plus grande tentation, c'est de tout faire rapidement. Ramasser, secouer la terre et hop, direct à la cave. Pas vrai? Eh bien non. C'est le chemin tout droit pour vous retrouver, un mois plus tard, à vider des seaux de pourriture de votre cave. Reprenons les choses dans l'ordre. Chaque légume est un organisme vivant. Et la moindre égratignure, petite fissure ou contusion, même minime, constitue une porte d'entrée. Et qui dit porte d'entrée, dit infection. Les bactéries et les champignons raffolent de ces endroits. Ils y font festin, puis se propagent aux fruits voisins, encore sains. Prenons l'exemple de la carotte ou de la betterave. Beaucoup commettent une grave erreur. Ils les nettoient à la brosse pour qu'elles soient bien nettes et jolies. Surtout, ne faites pas ça. En faisant cela, vous retirez la fine couche protectrice de la peau, qui est essentielle à la conservation du légume. La terre doit être délicatement retirée à la main avec des gants. Laissez ensuite les légumes racines bien séchés à l'ombre, dans un endroit aéré. Surtout pas en plein soleil, sinon ils risquent de flétrir. Autre point important, les fans. Il faut les couper, mais pas à ras du collet. Laissez un petit trognon d'environ 1 à 2 cm. Si vous coupez au ras du collet, vous créez une autre énorme porte d'entrée. Si vous laissez des fans trop longues, elles vont puiser l'humidité et les nutriments du légume, qui deviendra alors rapidement mou et flasque. Passons maintenant aux pommes de terre. On ne peut absolument pas les envoyer directement au stockage permanent. Les pommes de terre ont besoin d'une période de cicatrisation, comme on l'appelle. Après la récolte, il faut les conserver 1 à 2 semaines dans un endroit sombre, mais chaud et bien ventilé. Pendant ce temps, toutes les petites égratignures sur les tubercules cicatriseront, et leur peau se raffermira. Ce n'est qu'après cela que les pommes de terre pourront être triées, en écartant tous les tubercules endommagés, verdâtres ou malades, avant de les stocker au frais en cave. Retenez cette règle simple. 1 heure consacrée à la préparation minutieuse et au tri de votre récolte en automne vous fera économiser des mois de conservation et des dizaines de kilogrammes de produits en hiver. Ne lésinez pas sur les efforts. Examinez chaque légume. Si vous constatez le moindre dommage, mettez-le de côté. Ces produits doivent être consommés en priorité. Pour le stockage, ne sélectionnez que les spécimens impeccables, ceux qui sont en parfaite santé. Passons à la deuxième erreur fatale, dont beaucoup n'ont même pas idée. Le mauvais voisinage. Vous pensez que votre cave est un endroit calme et paisible? Détrompez-vous. En ce moment même, de véritables guerres chimiques pourraient s'y dérouler. Des guerres que vous êtes en train de perdre. Le fait est que certains fruits et légumes sont de véritables saboteurs. Ils libèrent dans l'air un gaz particulier, l'éthylène. En soi, il est inoffensif. Mais pour d'autres fruits et légumes, il est un signal de vieillissement et de détérioration.
C'est une hormone de maturation naturelle. Le principal et le plus célèbre des terroristes gazeux dans nos lieux de stockage sont les pommes. Oui, oui, vos belles pommes parfumées. Si vous placez une caisse de pommes à côté d'un sac de pommes de terre, vous déclenchez vous-même un processus catastrophique. L'éthylène libéré par les pommes fait germer les pommes de terre massivement et très rapidement. Elles deviennent molles, ont un goût sucré et perdent toutes leurs propriétés nutritives. Il en va de même pour les carottes. Au contact des pommes, elles peuvent devenir amères. Un autre duo infernal sont les oignons et les pommes de terre. On les stocke souvent ensemble par commodité. Mais c'est une énorme erreur. Les oignons dégagent de l'humidité, ce qui provoque la pourriture des pommes de terre. Et les pommes de terre, à leur tour, créent des conditions où les oignons ramollissent plus vite et commencent à s'abîmer. Ils se détruisent mutuellement. Retenez donc la règle d'or, les fruits, en particulier les pommes, les poires et même les tomates en cours de maturation, doivent toujours être conservés séparément des légumes racines et du chou. Idéalement, dans des coins différents de la cave, voire dans des pièces distinctes, les pommes de terre à part, les oignons et l'ail à part, dans un endroit sec et aéré. Ainsi, le mythe selon lequel tout peut être stocké ensemble dans la cave sans problème est l'un des plus néfastes. Un zonage correct de votre espace de stockage n'est pas un caprice, mais la garantie que vos provisions dureront jusqu'au printemps au lieu de se transformer en une masse immangeable. Respectez l'espace personnel de vos légumes et ils vous le rendront par une longue vie fraîche et savoureuse. Nous avons déjà abordé la préparation et la gestion des voisins dans votre espace de stockage. Passons maintenant au troisième pilier d'une conservation réussie. L'erreur numéro 3, qui consiste à ignorer le microclimat. Vous pouvez avoir parfaitement préparé vos légumes et bien les avoir rangés. Mais si votre cave ou votre cellier subit une chaleur tropicale, ou au contraire un froid arctique, tous vos efforts seront vains. Chaque type de légume a ses propres exigences en matière de température et d'humidité. Mais il existe un juste milieu vers lequel il faut tendre. La température idéale pour la plupart des légumes racines, carottes, betteraves, pommes de terre, ainsi que le chou, se situe entre 0 et 4 degrés Celsius. S'il fait plus chaud, ils respireront activement, germeront et perdront rapidement leur humidité. Si la température descend en dessous de 0, les légumes gèleront, leurs cellules se détruiront, et après décongélation, ils se transformeront en une bouillie gluante. L'humidité est tout aussi cruciale. Le niveau optimal se situe entre 85 et 95%. Si l'air est trop sec, vos légumes racines commenceront à flétrir et à se rider, se transformant en momies. Si, au contraire, l'humidité est trop élevée, proche de 100%, cela créera des conditions idéales pour le développement de moisissures et de bactéries putréfiantes. Vos légumes commenceront à pleurer, se couvriront de condensation et la pourriture se propagera à une vitesse fulgurante. Comment y parvenir? Pour commencer, installez dans votre cave 2 instruments simples, un thermomètre et un hygromètre pour mesurer l'humidité. Ils ne coûtent qu'une bouchée de pain, mais vous fourniront des informations précieuses. Si la cave est trop chaude, il faut améliorer la ventilation, aérer plus souvent. Si l'air est trop sec, vous pouvez placer quelques seaux d'eau ou étendre des linges humides. Si, à l'inverse, l'humidité est excessive, des caisses de chaux vives de sel ou de charbon de bois qui absorbent parfaitement l'excès d'humidité peuvent aider. Portez une attention particulière aux oignons, à l'ail et aux courges. Contrairement aux légumes racines, ils préfèrent des conditions plus sèches. Pour eux, une humidité élevée est néfaste. Il est donc préférable de les conserver dans un endroit plus sec et plus chaud, comme un grenier ou un cellier, où l'humidité ne dépasse pas 60 à 70%. N'oubliez pas, votre cave n'est pas qu'un simple trou dans le sol, c'est un véritable système climatique. Et votre rôle est d'en être le gestionnaire avisé. En consacrant un peu de temps à la mise en place du bon microclimat, vous assurerez à votre récolte un hivernage confortable et prolongé. Bien, poursuivons. La 4e erreur, et non des moindres, concerne le contenant inadapté. Oui, ce dans quoi vous emballez votre récolte a une importance capitale.
Le monde moderne nous a habitués au plastique. Nous aimons ranger nos affaires dans des boîtes et des conteneurs en plastique pratique, et pire encore, dans des sacs en plastique. Cela semble si simple, propre, ordonné, rien ne tombe. Mais pour le stockage des légumes, c'est une véritable catastrophe. Rappelons-nous encore une fois, les légumes sont des organismes vivants. Et après la récolte, ils continuent de respirer. Oui, c'est exact, ils absorbent l'oxygène et libèrent du dioxyde de carbone et de l'humidité. Que se passe-t-il lorsque vous enfermez hermétiquement des pommes de terre ou des carottes dans un sac en plastique? Vous créez une chambre hermétique pour eux. L'oxygène à l'intérieur s'épuise rapidement. Les légumes commencent à étouffer. L'humidité qu'ils libèrent ne peut pas s'évaporer et se dépose sur les parois du sac et sur les fruits eux-mêmes sous forme de condensation. Et qu'obtient-on dans un environnement chaud, humide et sans oxygène? Exactement, des conditions idéales pour le développement de bactéries anaérobies qui provoquent la pourriture la plus désagréable et la plus visqueuse. En peu de temps, au lieu de légumes fermes, vous retirerez du sac une masse boueuse avec une odeur répugnante. Alors, dans quoi les stocker? Le meilleur choix, ce sont les matériaux qui respirent. Le choix idéal pour les légumes racines, comme les pommes de terre, les carottes et les betteraves, ce sont les cagettes en bois ou en plastique ajouré. Elles assurent une excellente circulation de l'air. Pour que les légumes ne perdent pas leur humidité et ne flétrissent pas, vous pouvez les recouvrir de sable légèrement humide, de tourbe, de sciure de bois ou de mousse. Ces matériaux créent un environnement tampon. Ils absorbent l'excès d'humidité et la restituent lorsque l'air devient trop sec. Les oignons et l'ail sont traditionnellement conservés dans des filets, des bas en nylon ou tressés et suspendus. Ainsi, ils sont aérés au maximum de tous les côtés. Le chou est mieux conservé, enveloppé dans plusieurs couches de papier ou de journal et disposé sur des étagères de manière à ce que les têtes ne se touchent pas. Alors, chassez de votre esprit l'idée d'utiliser des sacs et contenants hermétiques pour une longue conservation. Votre devise doit être « plus d'air ». Un emballage correct et respirant, c'est comme les poumons de votre récolte qui l'empêcheront d'étouffer et de pourrir. Nous voici arrivés à la dernière erreur de notre liste. L'erreur numéro 5 est la plus insidieuse, car elle est profondément liée à la psychologie humaine. On l'appelle la mentalité du fait et oublié. Vous avez investi beaucoup d'efforts, tout préparé minutieusement, trié, rangé dans les bonnes caisses, réglé le climat, puis, avec le sentiment du devoir accompli, vous avez refermé la porte de votre cave jusqu'au nouvel an. Or, c'est un risque énorme. Même si vous avez tout fait à la perfection, personne n'est à l'abri des imprévus. Un seul légume, un seul, aurait pu avoir un défaut caché que vous n'avez pas remarqué lors du tri. Et c'est précisément lui, ce saboteur, qui commence à se gâter au fond de la caisse. D'abord, une petite tache de moisissure ou de pourriture apparaît, puis elle s'étend et contamine les voisins. Le processus s'emballe par réaction en chaîne, et au moment où vous déciderez de jeter un œil dans votre cave, le foyer de contamination pourrait être si étendu qu'il n'y aura plus rien à sauver. Vous connaissez le dicton ? Une brebis galeuse gâte tout le troupeau ? Avec les légumes, cette règle s'applique à 100%. Un seul tubercule de pommes de terre pourries peut, en quelques semaines, transformer un sac entier de pommes de terre de choix en une masse informe. Alors que faire ? La réponse est simple, des inspections régulières. Prenez l'habitude, au moins une fois toutes les 2 à 3 semaines, de descendre à la cave ou de jeter un œil dans votre garde-manger, non pas seulement pour prendre quelque chose, mais pour faire une véritable inspection. Cela ne vous prendra que 15 à 20 minutes. Que faut-il faire lors de ces vérifications ? Premièrement, fiez-vous à votre odorat. L'apparition d'une odeur douceâtre, de moisi ou de putréfaction est le premier et le plus sûr signal d'alarme. Cela indique qu'un processus de décomposition a commencé quelque part. Deuxièmement, inspectez attentivement vos réserves. Remuez la couche supérieure dans les caisses de pommes de terre et de légumes racines. Vérifiez l'absence de germes. Examinez les choux. Leurs feuilles supérieures ne sont-elles pas noircies ou ramollies? Triez les oignons et l'ail. Certaines têtes sont-elles devenues molles au toucher?
Si vous trouvez un intrus, retirez-le immédiatement de votre stock, et pas seulement lui, mais aussi 2 de ses plus proches voisins, même s'ils semblent sains. Il y a de fortes chances que des spores de champignons les aient déjà contaminés, et le processus de détérioration est déjà en marche, même s'il n'est pas visible à l'œil nu. Ces vérifications régulières sont votre système d'alerte précoce. Elles permettent de localiser le problème dès son apparition et de sauver la majeure partie de votre récolte. Ne comptez pas sur la chance. Contrôle et vigilance. Voilà ce qui distingue le bon gestionnaire de celui qui, au printemps, jette la moitié de ses provisions d'hiver. Mais savez-vous ce qui était le plus surprenant dans toute cette histoire? Le pire ennemi invisible de vos récoltes, c'est un gaz tout simple, l'éthylène. Ce gaz est naturellement produit par certains fruits comme les pommes, les bananes et les tomates. Pour d'autres légumes, en particulier les légumes racines comme les carottes ou les pommes de terre, ce gaz est un signal clair. Commencez à vieillir. Vos belles pommes parfumées, posées juste à côté des carottes, leur crient littéralement « Vieillissez, abîmez-vous plus vite !» Et les pommes de terre, en contact avec des oignons qui libèrent eux aussi des substances volatiles, se mettent à germer à toute vitesse. Et c'est là le piège. Vous aurez beau sécher parfaitement vos légumes, contrôler la température et l'humidité, un seul mauvais voisin dans votre caisse réduira tous vos efforts à néant. Un seul fruit peut, en un mois, ruiner plusieurs kilos de légumes choisis avec soin. C'est précisément la compréhension de cette chimie invisible qui fait la différence entre un stockage réussi et un échec total. Alors, récapitulons. Retenez ces règles simples, une préparation minutieuse et sans dommage, un bon voisinage, le contrôle du climat, des contenants qui respirent et des vérifications régulières. En les appliquant, vous conserverez vos récoltes fraîches et savoureuses pendant de longs mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils utiles. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est la plus grande mésaventure que vous ayez eue avec le stockage de vos récoltes? Ou peut-être avez-vous un secret de famille pour conserver vos légumes jusqu'au printemps? Partagez votre expérience dans les commentaires, apprenons les uns des autres.